Qu'est-ce que le christianisme? On peut penser le christianisme comme religion, c'est-à-dire un pouvoir spirituel sur l'ordre d'une société. On peut penser le christianisme en tant que philosophie, en tant que courant intellectuel. Si dans le christianisme religieux, le chrétien suit les enseignements des clercs, le christianisme philosophique, lui, est une sorte de développement personnel et spirituel de l'individu. Si le christianisme a conquis la planète, on peut penser que cela est dû au caractère gnostique du personnage de Jésus-Christ. C'est un débat pour fanatiques, regardons les faits. Le christianisme religieux se fonde sur un premier ensemble de livres qui ont été écrits par un premier groupe de personnes, les Juifs de Palestine. À ce premier corpus de textes, des chrétiens ont choisi d'ajouter d'autres textes écrits par des chrétiens, et ces textes ont été choisis de manière logique. En revanche, tous les évangiles et les autres textes épistolaires qui ont été écartés, eux, ont été écartés de manière parfaitement arbitraire. Parmi eux, énormément de textes gnostiques, comme l'évangile selon saint Thomas. On dit que les évangiles choisis pour créer la Bible sont les 4 premiers évangiles à avoir été écrits. Cela est difficilement prouvable, on peut néanmoins en croire les chercheurs qui penchent pour cette thèse. Ce que l'on sait, c'est que si on retrouve les autres évangiles dits apocryphes que plus tard dans l'histoire, c'est parce qu'un groupe de chrétiens a choisi de les écarter. Il y a donc 2 groupes de chrétiens. Ceux qui suivent un dogme qui avait été spoilé par diverses églises et ceux qui cherchent à s'imprégner de la valeur intellectuelle des textes chrétiens ou du courant oral de la tradition chrétienne. Alors, parmi ces 2 christianismes, lequel est le bon christianisme? Quelles sont leurs différences? Sont-ils incompatibles? Dans le monde, en Europe, en France même, le christianisme est porté aux populations par l'Église catholique, sous l'égide de l'Église catholique, sous la bannière de l'Église catholique romaine. L'Église romaine est le pouvoir financier le plus important du christianisme. La majorité des chrétiens, et en particulier des chrétiens qui deviendront des intellectuels, comme votre serviteur, ont reçu les enseignements de l'Église romaine. Parmi tous les enfants de la civilisation chrétienne, on distinguera 3 types d'individus. Les personnes qui suivront leur obédience, le catholicisme, l'orthodoxie, le protestantisme, etc. Ceux qui n'ont jamais cru en Dieu et qui rejettent les religions, les athées. Et ceux dont parmi eux on pourrait classifier bon nombre d'agnostiques qui voudront comprendre, savoir, connaître l'histoire du christianisme et connaître son message. Ceux qui voudront sortir de la caverne, de l'allégorie de la caverne de Platon, ceux que l'on pourrait même accuser de vouloir devenir calife à la place du calife, ceux que l'on pourrait accuser de vouloir fonder leur propre religion, ceux qu'on pourrait accuser de vouloir être des gourous. Le christianisme, ou les obédiences chrétiennes, qualifie les athées et les libres penseurs d'hérétiques. Selon moi, il faut comprendre que les athées et les catholiques sont des chrétiens en France, car notre société est chrétienne. Or, beaucoup font l'amalgame entre les catholiques et les chrétiens. Le catholicisme n'est autre chose qu'un courant du christianisme qui a dominé la société et qui s'est imposé. Les conciles Vatican II n'auraient jamais eu lieu si le catholicisme, à ne donc pas confondre avec le christianisme, était à la fois le créateur de la foi chrétienne et aussi son gardien. En s'adaptant au monde moderne, l'Église catholique reste la gardienne de la foi et du dogme chrétien, mais donc n'est pas l'instigateur de la foi et de la morale chrétienne. De tout temps, n'a jamais été. Le catholicisme n'a jamais été l'instigateur et le créateur de la foi chrétienne, mais uniquement de la foi et de la morale catholique. Il ne faut donc pas oublier que la foi chrétienne n'est pas née du catholicisme et que bon nombre de chrétiens, intellectuels et scientifiques, se sont toujours opposés à l'Église. Exemple, Copernic. Copernic est bien un chrétien, il s'oppose à l'Église catholique. Le christianisme est donc un monde en 4 dimensions. Un premier cube d'agnostiques, d'athées, de scientifiques et un second cube
avec l'Église et ses fidèles. Le premier cube est le christianisme primitif. Le second cube est l'Empire, le pouvoir de l'Église catholique. Il existe des interactions entre ces deux communautés, les premiers ayant bénéficié des infrastructures et du pouvoir financier des seconds, et les seconds profitant des connaissances des premiers, par exemple les connaissances philosophiques, mais aussi d'autres connaissances comme les techniques d'architecture ou les techniques artistiques. Ce sont vraiment deux mondes qui devraient être destinés à vivre en harmonie l'un à côté de l'autre ou à fusionner ponctuellement. On pourrait appeler le premier cube le cube des philosophes, des agnostiques et des athées, les sachants, et le second cube de l'Église catholique, le cube de l'Église catholique, les croyants. On constate au cours de l'histoire des transfuges d'un cube à l'autre. Par exemple, les protestants quittent le monde catholique et les pasteurs vivent comme des laïcs. On est donc loin du canon historique du christianisme. Et finalement, on pourrait appeler les protestants des agnostiques, voire même des hérétiques. Bien sûr, les protestants sont des chrétiens, mais au moins, durant une période, ils ont quitté le monde des croyants, soit pour créer leur propre chemin, soit pour rejoindre le monde des agnostiques et des intellectuels. On sait également qu'il existe des penseurs chrétiens catholiques. S'ils étaient de véritables philosophes, on pourrait considérer qu'ils sont des transfuges du monde chrétien agnostique dans le monde chrétien croyant. Ce qui vaut pour les deux catégories de chrétiens susnommés. On ne peut concevoir le christianisme sans la Bible. Dans tous les courants du christianisme, Jésus est le Fils du Dieu de l'Ancien Testament. Le premier point qu'aucun intellectuel digne de ce nom ne peut pas ne pas souligner, c'est que Jésus est un gnostique. Il est la lumière qui vient sauver les hommes du monde matériel créé par le démiurge Dieu. Hasard ou création pragmatique fait exprès, l'articulation et la construction de la Bible en deux corpus que l'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament font de Jésus un gnostique. Je ne développe pas les contre-arguments selon lesquels Jésus jouit du monde matériel, car la problématique de ma vidéo n'est pas de défendre l'identité de Jésus en tant que gnostique, mais d'expliquer ce qu'est le christianisme. Donc on ne peut concevoir le christianisme sans la Bible. Et même si je ne l'ai pas développé, on ne peut concevoir un Jésus qui ne serait pas gnostique. Puisque la construction biblique, par son caractère dualiste dans l'opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, est le courant même de la gnose, bien que l'Église catholique considère que l'Ancien et le Nouveau Testament sont père et fils et pas dualistes, ce qui est absolument absurde. Ça, c'est vraiment absurde dans le catholicisme. Ça ne tient pas la route devant personne. Il ne faudrait pas opposer les croyants et les sachants, car l'idée de Jésus, dit vulgairement, est le partage des richesses matérielles dans la paix et l'amour. Le christianisme se sépare en deux mondes distincts. Jadis, il y avait le monde temporel des rois et le monde spirituel de Dieu. Cette dichotomie est restée. Il y a toujours les sages brebis et les moutons égarés. Les uns n'existent pas sans les autres. La conclusion ouverte en problématique, qui sont les gentils et les méchants? Le christianisme s'est répandu dans la paix partout sur Terre. Il n'y a pas eu de guerre en Afrique pour propager le christianisme, pour répandre le christianisme. Le christianisme est donc la religion vraie. Donc je fais cette vidéo pour expliquer ce qu'est le christianisme. Effectivement, ce sont des notions extrêmement compliquées, de sagesse et d'histoire. Ce n'est pas accessible aussi simplement qu'en une vidéo de même pas 10 minutes. C'est vraiment une porte d'entrée dans le monde moderne pour aimer le christianisme.
Alors je le dis à la fin de chaque vidéo, moi sur cette chaîne je fais de la politique, mais je suis un intellectuel, un grand intellectuel, sans doute le plus brillant à l'heure actuelle. Donc, abonnez-vous hein, et ne ratez pas mes prochaines vidéos politiques. Qui ne savent pas lire Oui, et pas mais écrire. Chantera souvent, Mais ta gueule! on s'aimera longtemps, je ferai beaucoup d'enfants. On jouera tous les deux comme des amoureux, on s'embrassera comme deux amoureux, on se promènera dans les bois pour voir la rivière où coulent nos rivières. Ta gueule Thomas, déjà ce sera bien et tout quoi. Franchement ferme ta gueule. Ma manette de Xbox, c'est le monde sensible. Ce qui m'est immédiatement est accessible. Mon message est d'utilité publique. Point. Ce sont pas des gentils, les mecs. Dire, pour moi, c'est un méchant. Point. Dire que ce soit de gauche, de droite, du centre, tout ça, je m'en fous complètement. C'est un méchant. Pour l'instant, c'est un sans faute en prédiction politique. C'est vraiment très très malhonnête de dire que c'est pas la même chose.